À tous et à chacun, cordial shalom. Merci d'être fidèles et merci d'être avec nous pour un nouveau message Parole de vie sur votre chaîne Lumière du Monde Télévision. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Le thème que j'ai choisi à votre intention, je l'ai intitulé « Saisis ton opportunité ». Vous savez, lorsque nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, c'est un message qui résonne sur cette antenne. Il faut bien sûr que Jésus soit et reste le Seigneur, le Maître, dans notre vie de tous les jours et dans les détails de notre vie de tous les jours. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous confiez votre vie entre les mains du Seigneur Jésus, alors il prendra soin de vous, alors il dirigera vos pas. Alors il s'engage à rester avec nous et il le sera, il prendra votre décision très au sérieux. Ainsi, soyez toujours pleinement confiants, quel que soit le chemin, quelles que soient les aventures, quels que soient les imprévus de la vie, Jésus reste Seigneur, donc il reste en contrôle de notre vie et de nos situations. C'est ce que nous allons voir avec Paul, qui était appelé Saul de Tarse. Dans un épisode particulier de sa vie, nous allons le retrouver dans des conditions extrêmes, dans des conditions très périlleuses, et même dans un grand danger. Il se retrouve sur un bateau à la dérive. Lisez avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 27 et le verset 20. « Ni le soleil, ni les étoiles n'avait paru pendant plusieurs jours et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. En effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. » Nous nous retrouvons donc dans un texte en plein péril et dans ce naufrage que Paul va subir. Eh bien, nous allons poser ces choses d'abord dans leur contexte et revenir un tout petit peu en arrière, rebobiner un peu la story, l'histoire. L'apôtre Paul va être il va s'approcher vers son dernier voyage missionnaire et il a très à cœur de revenir une fois encore, une dernière fois à Jérusalem, la ville choisie, la ville bien-aimée, car il avait dans cette ville de la famille, premièrement, mais il avait aussi des offrandes sur lui qu'il devait apporter pour les chrétiens de Jérusalem. Et bien sûr, il était extrêmement touché par ses frères, les Juifs, et il voulait impérativement qu'ils entendent encore une dernière fois, encore une fois, le message de l'Évangile. Paul savait qu'il encourait un grand danger, car lorsqu'il revient de l'Asie mineure, d'étape en étape, il est averti par des dons spirituels, par des prophéties, qu'il lui arrivera des problèmes. Paul le sentait, mais il était convaincu. Il va d'ailleurs dire « C'est lié par l'Esprit que je vais à Jérusalem ». Vous trouvez ça dans Actes chapitre 20 et au verset 22. Paul est prêt même à laisser sa vie pourvu qu'il annonce encore une fois le message de la bonne nouvelle. Ce message est incomparable. Il était littéralement habité par ce message, saisi par ce message, et il ne pouvait s'empêcher de témoigner de l'amour de Dieu dont il a été lui-même l'objet, et le salut si grand et si merveilleux qu'il avait vécu lui-même dans sa propre vie au travers de sa conversion. Donc malgré les avertissements, l'apôtre Paul va donc arriver à Jérusalem. Là, il va être arrêté rapidement. Il va être traduit au tribunal. Et là, dans ce premier temps d'arrêt,
il recevra une parole du Seigneur qui sera dans Actes 23, 11. Le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Donc il reçoit ici une indication. Le Seigneur, comme je l'ai dit au départ, contrôle toute chose. Il est le Seigneur. Il a été témoin à Jérusalem. Il n'a pas pu l'être très longtemps. Il est saisi, mis en prison. Mais il sera témoin maintenant à Rome devant les autorités. En attendant, il va être dans une étape intermédiaire en prison à Césarée, qui est au bord de la mer, qui était une garnison romaine. Et là, il va rester en prison assez longtemps, environ 2 ans. Mais rien ne peut arrêter son témoignage. Arrive le moment où, de cette prison de Césarée, il va être emmené sur un bateau avec, la parole le dit clairement, quelqu'un a compté le nombre de passagers. Ils étaient ensemble 276 personnes qui étaient sur ce bateau. Et sur ce bateau, il y avait en tout cas 3 chrétiens. Si vous lisez attentivement le texte, vous verrez que parmi toute cette cargaison et parmi tout ce nombre de passagers, il y avait 3 chrétiens. Il y avait Paul, bien sûr, il y avait Luc qui a écrit le texte de Actes et Aristarque qui était avec eux également. Donc, je l'ai dit, la prison ne peut arrêter la parole de Dieu. Si vous êtes quelque part coincé dans une situation et si vous êtes un chrétien témoin de l'amour de Dieu, si vous êtes un chrétien rempli du Saint-Esprit et en communion avec Dieu, rien ne pourra arrêter l'action de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas arrêtée par nos enfermements. Et comme Paul, l'Esprit de Dieu a une opportunité de l'utiliser dans ce voyage qui va devenir un voyage périlleux, nous l'avons dit, et le texte de Actes 27 est absolument intéressant et passionnant parce qu'il va décrire ce naufrage que Paul va subir. L'Esprit de Dieu est sur lui et dès l'origine, dès le départ, l'Esprit de Dieu va lui parler. Voyez-vous, quelles que soient nos conditions de vie, quelles que soient les choses dans lesquelles nous sommes parfois pris malgré nous, l'important c'est de garder la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu ne doit pas être interrompue par des circonstances qui veulent nous interrompre, qui veulent nous arrêter, qui veulent nous freiner, qui veulent nous stopper. Paul est rempli du Saint-Esprit, il reçoit une parole et il va recevoir cette parole. Ne partez pas, ne levez pas l'ancre, car ce voyage, je le vois venir, sera un voyage qui va conduire au péril. Mais voilà, le grand apôtre Paul, qui avait devant lui régulièrement des grands auditoires ou des groupes de maisons, mais surtout, il était connu. Dans tout le bassin méditerranéen, il était connu, on parlait de lui. Mais voilà que ce grand apôtre Paul, devenu prisonnier, avait un auditoire qui était réduit à 0. Plus personne ne l'écoute. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous aviez un grand succès, vous aviez du résultat, vous étiez connu. Mais à un moment donné, il n'y a plus personne, plus rien, plus d'auditoire, plus personne ne vous écoute. Il est simple prisonnier. On dirait qu'il n'a plus rien à dire, mais les chefs, les responsables, le capitaine, le pilote décident de faire confiance, non pas à Paul et à la parole qu'il reçoit de la part de Dieu pourtant, mais ils vont faire confiance à leur expérience et ils vont lever l'ancre et ils vont lever les voiles et partir. Le bateau va partir, tout se passe très bien dans un premier temps, mais bientôt, une tempête d'une extrême violence va se lever et peu à peu, toutes les expériences vont tomber à 0. Plus personne n'arrive à faire face à la situation. On va jeter par-dessus bord différentes choses, la cargaison entre autres, ensuite tout ce qu'il faut pour attacher les marchandises, les agrès du bateau seront également éliminés. Il restera juste de quoi manger. La situation, nous dit le texte au verset 20, « Ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » Finalement, ils arrivent au point 0 où l'espérance est tombée par terre complètement. Il n'y a plus rien. L'angoisse de la mort les attend tous. Et voilà que Paul, qui d'abord a été complètement ignoré, va se retrouver au milieu de ce bateau
où tout le monde est logé à la même enseigne, où tout le monde vit le même drame, où tout le monde souffre de la même chose, où tout le monde est pris dans les mêmes angoisses, Paul va avoir quelque chose à dire et maintenant vient l'opportunité qu'il faut saisir. Maintenant, il a quelque chose à dire. Voyez-vous, parfois il arrive que nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. Vous aviez pourtant quelque chose de bien à dire. Vous aviez un message d'encouragement, vous aviez votre témoignage, vous avez un message d'espérance à dire, vous aviez quelque chose de votre vie qui témoigne de la présence de Dieu dans votre vie, mais personne ne vous écoute, on se moque de vous, on se détourne de vous, on dit bon, c'est bon pour lui, c'est pas pour moi. Mais vient le moment où les choses changent, où le vent tourne et où l'opportunité se représente et on va avoir des gens qui vont nous écouter. Donc, l'apôtre Paul n'a rien perdu. Malgré la détresse, malgré les circonstances contraires, malgré la difficulté de survie de ce bateau en péril, imaginez-vous, tout le monde est malade, tout le monde doit s'accrocher partout et vous ne pouvez pas avoir un moment tranquille nulle part, personne ne peut dormir, on ne peut même pas manger, mais Paul ne perd pas la communion avec Dieu pour autant. Quelles que soient vos circonstances, ne perdez jamais la communion avec Dieu. Et plus que cela, l'apôtre Paul va être rempli des dons spirituels. Il va encore avoir un message prophétique qui va résonner et il va dire un message très court, très bref. Ce n'est pas le temps d'une longue prédication. Non, il va juste dire quelque chose que la parole nous rapporte dans ce texte extraordinaire que je viens de lire tout à l'heure. Il a dit, d'abord, vous auriez bien fait de m'écouter. Donc il leur fait un léger reproche, mais il ne s'étale pas sur le reproche. Il le dit et il s'arrête là. Mais prenez courage, c'est le mot qui suit, prenez courage, car il a une grande assurance que le Dieu auquel il appartient, ce Dieu qui lui parle, eh bien ce Dieu lui a dit des choses et il sait que ce que Dieu lui dit est vrai et que ça va se passer comme ça. Il a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, il comprend, il discerne entre la voix du Saint-Esprit et sa propre intuition personnelle. Il sait quand c'est Dieu qui lui parle, et là c'est Dieu qui lui a parlé, il lui dira « aucun ne se perdra ». Dieu t'a donné la grâce de finalement sauver tous ceux qui naviguent avec toi. Le bateau sera perdu, mais personne ne sera perdu. Et il en sera comme il m'a été dit. Cette assurance paisible, sans jugement, avec encouragement, avec bienveillance, mais avec clarté, un message clair, court et précis, est donné à cet équipage qui va être tout attentif à ce que Paul va dire. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que Dieu aime Paul, Dieu préserve Paul, Dieu garde Paul. Mais Dieu pense aussi à tout l'équipage. Dieu aime l'équipage qui est sur ce bateau, les chrétiens et les non-chrétiens, les chrétiens, les païens, les gens de partout, ceux qui peut-être blasphèment, ceux qui se révoltent, ceux qui ne croient pas. Dieu aime tout l'équipage et Dieu veut sauver tout l'équipage. Mais Dieu va utiliser son chrétien, son apôtre, l'envoyé de Dieu, prisonnier, lié. Il va l'utiliser pour que tout l'équipage soit sauvé. Et entendre parler de Dieu clairement, voir l'action de Dieu. Et après ce naufrage, lorsqu'ils arriveront sur l'île de Malte, lorsqu'ils seront sauvés, tout le monde pourra dire, nous savons qu'il y a un Dieu. Nous avons vu de nos yeux, nous avons senti, nous avons vu sa protection, nous avons vu que la parole que son apôtre, son envoyé avait reçue est vraie. Ils ont pu dire, nous savons maintenant que Dieu existe. Alors, parfois nous disons, pourquoi devons-nous passer par ces détresses? Pourquoi ne sommes-nous pas épargnés? Voyez-vous, j'aimerais vous dire quelque chose d'important ici. C'est que nous sommes dans le même bateau que le monde. Nous sommes dans le même bateau que le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bien dans le monde. Nous sommes pris dans les mêmes choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais que Dieu contrôle. Et dans ce bateau, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Dans ce bateau, nous devons émerger comme étant ceux qui ont un message d'espérance à dire quand
la lumière des autres descend et disparaît, notre lumière doit rester et doit briller sur le chandelier de nos cœurs et de notre foi. Nous avons quelque chose à dire, mais nous sommes chavirés comme les autres, nous souffrons comme les autres, nous sommes malmenés par les éléments comme Paul, il a souffert comme les autres, mais il était différent à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Dieu n'a pas seulement un merveilleux plan pour toi. Voyez-vous, souvent je vois dans beaucoup de chrétiens une vraie tendance à l'égoïsme. À l'égoïsme, je le dis clairement. Parce que nous voulons que nous soyons bénis. Ce qui compte, c'est que notre vie réussisse. C'est que tout aille bien pour nous. Mais est-ce que nous pensons à l'équipage? Est-ce que nous pensons aux autres? Est-ce que c'est notre bonheur et notre confort personnel qui prime en toute chose? Seigneur, il faut que tu me bénisses, que tu me protèges, que tu me gardes, que tu me conduises. Nous sommes égoïstes. Nous pensons qu'à nous. Mais l'amour de Dieu en nous, c'est un amour qui regarde vers l'extérieur, qui voit un monde qui est perdu, qui voit des gens qui souffrent. Et Dieu te dit, mais est-ce que tu t'intéresses à eux? Et parfois, il permet que nous soyons dans des situations particulières pour que nous ayons un impact. Mais pour avoir cet impact, nous devons être dans la même barque que les autres. Je me souviens lorsque nous étions, je vous avais raconté dans une autre émission combien l'arrivée de notre premier enfant a été une vraie péripétie où Dieu nous a donné de vivre des choses dans la vallée et dans la difficulté, mais il nous en a sortis. Nous avons appris beaucoup de choses. Et pendant que notre enfant était dans une clinique particulière pendant plusieurs mois, eh bien, mon épouse a pu habiter dans cette ville, dans un foyer. Et dans ce foyer, il y avait toutes sortes de familles qui se rassemblaient pour visiter leurs malades dans le même hôpital. Et on peut dire que cet équipage était ensemble pour la même chose. Tout le monde espérait voir son bien-aimé ou sa bien-aimée guérir. Mais tout le monde souffrait d'avoir un malade dans une clinique spécialisée. Et à cause du fait que mon épouse chrétienne était dans la même barque, dans la même difficulté, dans la même peine, dans la même souffrance, mais aussi dans la même espérance de la guérison, eh bien, à cause de cela, parce qu'on était dans la même barque, dans les mêmes conditions, eh bien, sa parole, son témoignage a été reçu à bras ouverts, simplement parce qu'elle souffrait avec ceux qui souffrent et elle avait de l'espérance pour donner l'espérance à ceux qui en avaient besoin. Lorsque nous sommes dans les mêmes conditions, nous avons plus d'impact. Lorsque nous sommes au-dessus de la mêlée, les gens nous disent « Oui, c'est bien pour toi, tu as de la chance. Mais moi, je ne suis pas dans tes conditions. Toi, tu as des moyens, tu as de l'argent, moi, j'ai rien. Toi, tu as du travail, moi, j'ai rien. Toi, tu as une santé, moi, je n'ai pas de santé. » Lorsque nous sommes dans les mêmes conditions de peine, de souffrance, de difficulté, nous sommes parfois entendus et écoutés tout différemment. C'est le cas ici pour Paul. Et cette situation va donc se dégrader au point que, à un moment donné, tout le monde pense perdre l'espérance. Et quand la lumière de l'espérance s'éteint, c'est la lumière de Paul, comme je l'ai dit, qui a brillé haut et fort. Quelle opportunité lorsque la boussole de ce monde tourne folle, lorsque les repères de ce monde se perdent. À ce moment-là, le repère du chrétien, l'étoile brillante du matin, montre la direction. Mais ce n'est pas seulement l'étoile qui montre la direction, c'est la lumière en nous qui doit émerger parce que nous aurons, dans ces situations difficiles, quelque chose à partager. Mon frère, ma sœur, tu as quelque chose, mais il faut que tu gardes ta flamme, il faut que tu gardes ton espérance, il faut que tu gardes ton message, que tu le gardes vivant, même dans des circonstances difficiles. Quand tout va bien, il est facile d'être chrétien, mais quand tout va mal, quand le danger est là, lorsque nous sommes en péril nous-mêmes, alors que signifie notre foi? C'est là qu'elle doit faire ses preuves, c'est là qu'elle doit être active, c'est là qu'elle doit faire une différence. Je me souviens encore de cet homme qui arrivait de notre maison familiale lorsque j'étais en vacances chez ma mère et lorsqu'il voyait ma mère qui lisait sa Bible, il rigolait, il riait, il se disait « Mais toi, tu lis la Bible ?» Et il avait bien sûr
un air un peu moqueur. Cet homme est tombé malade quelques années plus tard et je l'ai visité pendant mes vacances à l'hôpital pour le saluer simplement. Et c'est là qu'il ne se moquait plus. C'est là qu'il a accepté que je prie pour lui. Peu de temps après, il est décédé. Voyez-vous, la situation peut changer, le vent peut tourner. Le fait que nous sommes dans des barques similaires fait que les gens qui sont peut-être distants de la foi, se moquent de la foi, qui ne veulent pas, qui refusent, qui s'opposent, eh bien, changent d'avis, tout simplement parce que les circonstances ont changé. Il y a encore 2-3 choses à dire que je voudrais vous partager avant de terminer ce message. Quelque chose de très important. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Donc je l'ai déjà dit, Dieu voulait le salut de tout l'équipage. Dieu nous aime, oui, mais Dieu aime notre équipage. Dieu aime notre maisonnée. Dieu aime les gens qui sont autour de nous, que nous pourrons influencer. Dieu nous aime chacun. De la même manière qu'il vous aime, les autres sont aimés de la même manière. Regardez maintenant dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. « Vous savez maintenant ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Il y a quelque chose qui retient le jugement, qui retient l'avancée du mal, qui retient l'Antichrist. C'est le texte et le contexte de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui freine l'avancée du mal? Qu'est-ce qui freine la progression du malin et de toute la souffrance qu'il va entraîner? C'est la prière des chrétiens, c'est la présence des chrétiens, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens ensemble sont comme un mur qui se dresse devant l'avancée pour arrêter la vague puissante qui va déferler pour briser et faire tant de mal. Avant le jugement, il y a le désir de salut. Avant le jugement, il y a quelque chose qui doit retenir et qui retient le jugement. C'est la présence des chrétiens qui ont encore un message à donner. C'est pourquoi il nous est dit dans Matthieu 24, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée sur toute la terre pour servir de témoignage, alors viendra la fin. » Le témoignage doit être proclamé partout, jusqu'au dernier recoin les plus sombres de la terre, de la planète. Alors seulement, écoutez bien, alors seulement viendra la fin. Il nous faut remplir notre rôle de témoin de Jésus, dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, en temps et hors de temps, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Nous avons un rôle à jouer, nous avons un message à transmettre, nous avons un témoignage non seulement à dire, mais à vivre. Ce que nous disons et ce que nous vivons doit être ensemble, doit être en ligne, en phase. Et l'apôtre Paul, par son témoignage de vie et sa parole puissante qui a été confirmée, eh bien, par cette parole, tout l'équipage, au grand complet, pourra témoigner, nous avons vu Dieu à l'œuvre et nous savons que Dieu existe et qu'il a ses serviteurs qui sont là. Nous avons vu le témoignage de Paul. Nous savons que ce qu'il a dit est vrai et nous savons que ce qu'il vit est authentique. Un jour ou l'autre, même ceux qui lèvent le poing contre le ciel vont changer d'avis, seront obligés de changer d'avis. Je termine par cette extraordinaire histoire que vous lirez dans le chapitre 27 en entier, où l'apôtre Paul va dire « Mais je sais que ça se passera comme il m'a été dit, mais nous devons arriver sur une île. Ils vont arriver tous sur Malte. Le bateau sera perdu, mais eux vont être sauvés. » Imaginez-vous, les familles de ces 276 personnes n'avaient plus de nouvelles. Puis un jour, parvient une nouvelle lointaine. Ils sont tous en vie. Et imaginez-vous la porte qui s'ouvre. Le naufragé
rentre chez lui après des semaines d'absence. On le croyait mort, perdu. Et le voilà, avec un grand sourire, il ouvre la porte, il tombe dans les bras de son épouse, il tombe dans les bras de ses enfants, il est sauvé. Imaginez-vous cette scène incroyable. Des gens qui rentrent chez eux, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a protégés. Et nous avons une histoire à vous raconter, écoutez-la. Et je termine, je conclus. Mes amis, beaucoup de gens sont préoccupés par leur bateau. Il faut sauver le bateau, il faut sauver la cargaison, il faut sauver ce qui reste à sauver. Il faut sauver les choses matérielles, mais on ne prend pas garde à l'équipage. Tu aimerais le meilleur pour ta maison, tu aimerais le meilleur pour tes enfants, tu prévois un avenir pour eux, tu t'occupes d'eux, mais occupe-toi de l'âme. Occupe-toi de l'âme de ton équipage. C'est l'âme de l'équipage, c'est les personnes qui doivent être sauvées. Le bateau, il n'y a pas d'importance, mais l'âme doit être sauvée coûte que coûte. C'est ma prière. Prenez ce texte à cœur, c'est un message que j'ai reçu de Dieu pour vous. Et il doit nous parler, il doit nous interpeller. Et je prie que le Seigneur lui-même inscrive dans votre cœur cette urgence que tout l'équipage que Dieu vous a confié, ce n'est pas le même pour vous que pour moi, nous avons chacun notre équipage. Prenez soin de votre équipage, priez pour votre équipage, sauvez votre équipage, investissez-vous, investissez votre vie pour votre équipage et Dieu sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.